Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce vendredi 22 juin. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Egg, Julien et Michel. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. On passe tout d'abord sur les nouvelles économiques attendues aujourd'hui. Donc on se rend sur le calendrier du site internet admiralmarkets.fr et on va voir qu'à partir de 9h30, on a des données en provenance de l'Allemagne avec notamment donc l'indice Market PMI des services et celui notamment manufacturier, le plus attendu, un des deux bien sûr. À 10h, une demi-heure plus tard, on aura la réunion de l'Ecofin du côté de la zone euro, notamment ce même indice des services Market PMI et notamment du côté manufacturier aussi. On retrouve ensuite à 13h pour un début d'après-midi plutôt britannique avec le bulletin trimestriel de la BOE suivi donc à 14h30 de données en provenance du Canada. Donc on aura les ventes au détail, on aura le taux d'inflation très attendu bien sûr comme d'habitude du côté du Canada et ici on aura à 14h15 au cours du début de notre séance de trading en direct l'indice Market PMI manufacturier US notamment donc celui des services et l'indice composite. Voilà pour les données économiques attendues pour aujourd'hui notamment au cours de notre séance de trading. Donc maintenant, on va passer au support et résistance de la journée. Comme d'habitude, on démarre avec les indices européens, un CAC 40 CFD tout d'abord avec des supports sur les 5300 actuellement, 5265 ensuite, et ensuite on aura aussi les 5230. Les résistances à partir des 5335, suivies des 5365 et 5395. Donc maintenant sur l'indice boursier allemand, le DAX 30 CFD, les soutiens démarrent sur les 12 515, suivis des 12 460 et 12 400 niveau clé. La résistance est aussi un niveau clé psychologique. Ici, on démarre sur les 12 600, suivi par les 12 680 et 12 750. Sur les marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD avec des supports actuellement présents et qui démarrent donc sur les zones de structure des 24 510, 24 380 et on finit pour l'instant sur les 24 175. Les résistances, quant à elles, se trouvent de l'autre côté à partir des 24 625, 24 750 et 24 860. Pour le Nasdaq 100 CFD, les soutiens démarrent sur les 7200, suivis de très près, j'ai envie de dire, avec les 7180 et les 7150, des résistances plutôt et obstacles à la hausse du côté des 7230, 7280 et 7320. Du côté des matières premières, avec le Gold CFD pour l'or, la première zone de support est présente sur les 1265, suivie ensuite par les 1260 et les 1255, tandis que les obstacles à la hausse démarrent sur les 1270, 1275 et 1280. Du côté maintenant du pétrole avec le WTI CFD, on a des soutiens sur les 66,25 suivis des 65,80 et des 65,25 tandis qu'on a plutôt des obstacles et des résistances à la hausse sur les 66,75, 67,50 et enfin les 68,50. Du côté du Forex, avec la paire euro-dollar, on a tout d'abord des supports maintenant sur le niveau clé des 1,16, suivis par les 1,1560 et les 1,1525. Les résistances démarrent sur les niveaux de structure, plutôt ici des 1,1670, 1,1725 et notamment les 1,1790. Pour la crypto-monnaie BTC USD CFD, donc le Bitcoin, on a tout d'abord un premier support, toujours autour du niveau clé, c'est toujours le même pour l'instant, les 6600. On retrouve maintenant juste derrière les 6350 et les 6150. L'obstacle principal reste et demeure les 6800. On a ensuite les 7050 et 7340. Justement, en parlant crypto-monnaie, on va voir la crypto du jour. Ce sera le Litecoin, LTC USD CFD. Premier support toujours présent depuis notre analyse qu'on avait fait lundi, analyse hebdomadaire des crypto-monnaies, je vous rappelle, à 14h30. On a toujours les 90-90, suivis des 86 et des 80 du côté des supports et des résistances à partir des 96-30, 99-80 et notamment le niveau des 104. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5 immédiatement. On se retrouve sur la plateforme de trading. On démarre avec un CAC 40 en unité de temps H4, ici en belle tendance baissière, relancé depuis la cassure et la confirmation sous les 5395, pente des moyennes mobiles bien sûr à la baisse, configuration baissière, le mini terminal qui confirme sur la tendance et le momentum, le tout dans le rouge. On a juste un peu de force ici en positif.
sur un graphique M30. Maintenant, on s'aperçoit donc qu'on a eu confirmation de la cassure ici et du départ de la poursuite du mouvement baissier suite à la cassure de ce triangle d'indécision par le bas. On a très légèrement hésité sur les 5365, mais ensuite on a poursuivi en direction ici des 5335 et maintenant on s'arrête, vous le voyez, juste sur les 5300, niveau clé de support ici. Il se peut qu'on forme un double bas si on finit par confirmer la cassure ici, qu'on réintègre un petit peu par exemple dans le nuage des moyennes mobiles pour un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance de fond à la baisse. Il se peut qu'on ait ici un double bas en fait sur les 5300. On va voir ça en détail sur un graphique 5 minutes bien sûr. Ici la tendance, vous l'avez vu bien sûr, est toujours à la baisse, momentum négatif et force positive ici. Graphique 5 minutes, je vais rajouter les derniers points hauts et bas du mini terminal. Les derniers points bas donc sont bien compris sur les 5300. On a une partie médiane, je vous rappelle, qui est toujours les 50% de Fibonacci entre le point bas ici, le point haut ici, qui se retrouve en fait sur les 5315, niveau intermédiaire de structure, donc à surveiller pour l'intraday bien évidemment. Les derniers points hauts ici, donc essaye de en fait on va essayer peut-être de casser les derniers points hauts pour aller déjà faire le test de la résistance. Donc soit on fait ce test de résistance, soit tout simplement on va rebondir sur ces points hauts. Donc on va actualiser bien sûr nos scénarios ici. On a possibilité d'un scénario de rebond dans la zone supérieure ici, alors que ce soit compris à partir de la résistance ou légèrement avant, vous le savez bien, c'est toujours des zones. Ici par exemple, ça se voit très bien, on a testé ici en tant que résistance, ici en tant que support, donc c'est véritablement ici cette zone de résistance qu'il faut surveiller. Donc à partir de cette zone, on peut avoir un rebond baissier pour un retour ici sur la partie médiane, les 50% de Fibonacci par exemple, et scénario plutôt haussier si on arrive à casser ici ce scénario. Ensuite bien sûr, si on se retrouve sur la partie basse, si on est dans un trading de range établi, on pourra jouer des rebonds sur les 5300. Et voici pour les scénarios du coup sur le CAC 40 pour cette matinée. On passe maintenant sur le DAX 30, ici DAX 30 qui confirme la clôture aussi sous le niveau important de structure, au niveau journalier ici, les 12600, contexte baissier sur le mini terminal qui se confirme, momentum négatif et force positive. Donc ici, j'ai envie de dire, on démarre normalement plutôt un cycle baissier, puisque vous le voyez, les moyennes mobiles sont en pente baissière. On a clôturé sous un niveau de structure ici, c'est plus un retracement. On a cassé ici donc ces derniers points bas. Au niveau du price action, on indique une cassure et un mouvement d'impulsion plutôt à la baisse, suite donc à la formation au final ici d'un double sommet, le rejet notamment de la zone des 13150. Donc plutôt un ton baissier sur le DAX. On l'a vu aussi au cours de la séance de trading hier après-midi, où j'ai réussi du coup à shorter le DAX en live pour quelques points ici, et du coup on retrouve en graphique horaire tout simplement des niveaux de structure. Pour l'instant on est sur les 12515. Ici on va actualiser les scénarios, donc c'est en tant que support pour l'instant les 12515. Donc si on arrive à rebondir, on peut aller chercher bien sûr le niveau clé pour faire un retest avant un rebond normalement de poursuite à la baisse ou une réintégration des zones, mais scénario plutôt baissier déjà en direction ici de la zone sur laquelle on s'est un peu arrêté. Vous le voyez ici, c'est les 12460, le tout dans un contexte plutôt baissier sur le mini terminal. On va voir en M15, rajouter les derniers points hauts et bas, et vous le voyez, on hésite ici tout simplement sur le niveau des 2515 si on casse à la baisse, déclenchement pour aller tester déjà la dernière zone, et si on casse les derniers points hauts, mouvement de retracement pour l'instant dans le cadre d'une tendance de fond plutôt à la baisse comme on l'a vu sur le DAX. Sur le Dow Jones 30 justement, on est dans un mouvement de retracement pour l'instant ici au niveau du price action. On a toujours plutôt un ton haussier puisqu'on n'a pas encore cassé ici concrètement les derniers points bas. C'est un mouvement de retracement comme vous l'avez vu hier, mouvement de retracement sur lequel on a réussi aussi à en profiter un petit peu, mais le ton est plutôt encore à la hausse. Malheureusement, tant qu'on casse pas ça, on n'a pas de confirmation comme sur le DAX. Donc pour l'instant, plutôt un ton haussier. Alors après, bien sûr, en intraday, vous savez bien que les scénarios peuvent évoluer. Ici, on va plutôt avoir un mouvement baissier en attente si jamais on repasse sous le niveau des 25 510. Et sinon, ici, un mouvement de retracement en direction de la zone de résistance des 24 625 si on arrive à garder le cap et notamment qu'on rentre à l'intérieur du nuage des moyennes mobiles. On a ici la moyenne mobile exponentielle 50 sur la partie haute, j'ai envie de dire proche de la résistance des 24 625. Vous retrouvez ici donc des mouvements plutôt baissiers de correction profond suite à la cassure notamment de ce triangle d'indécision. Donc ici, soit on peut corriger un petit peu, tester cette zone de structure, voilà. Cette zone de structure ici donc qui fait résistance avant possiblement d'engendrer la suite de la baisse ou de réintégrer et de poursuivre à la hausse. Donc deux scénarios ici plutôt aussi au-dessus des 24 510, baissier en dessous ici.
Sur le Nasdaq 100, toujours cette tendance haussière, momentum et force positive. Ici, le price action nous indique aussi toujours des escaliers à la hausse au niveau donc de la théorie de dos. On est légèrement sous les 7230 quand même. En graphique horaire, voici ce que ça donne. Scénario du coup baissier qui s'est déclenché en breakout hier avec un retournement. On en a parlé justement du price action. Un point bas plus bas que le point bas précédent, un sommet plus bas que le sommet précédent et un départ rapide à la baisse. Donc ici, on va avoir plutôt ce type de scénario tout simplement. Donc on est déjà en fait sur un rebond ici depuis la zone de support intermédiaire des 7200. Donc en fait on a un scénario qui est déjà en cours de cette nature ici, puisqu'on a une oblique ici, on a un niveau intermédiaire de support qui joue donc bien son rôle. Donc pour l'instant on pourrait même laisser ce type de scénario qu'on va retrouver de toute façon cet après-midi, rebond qui est en cours depuis cette zone, possiblement pour aller tester les 7230. Je vous rappelle que le niveau de structure joue aussi un rôle d'aimant, donc on va souvent aller les rechercher pour des tests. Donc ici on peut avoir un rebond négatif, et si on confirme au-dessus, bien sûr, on peut reprendre la tendance de fond, donc suite aussi au test de cette oblique pour aller un petit peu plus haut. Ici, vous avez vu un graphique horaire déjà quand même plutôt baissier. Tout va se jouer un petit peu et se décider normalement autour des 7230. On passe maintenant au marché matières premières avec le gold, c'est ici pour donc l'or. Gold CFD qui confirme toujours la cassure sous les 1290, la relance de cette tendance de fond fortement baissière en ce moment, avec ici donc des moyennes mobiles à la baisse, un mini terminal qui confirme sur la tendance, le momentum, juste la force en positif ici. Graphique horaire, on avait ici un canal baissier qui a poursuivi des négociations sur les 1265. On n'a pas concrètement atteint les 1260. On a commencé à le casser un petit peu ici pour hésiter. Vous voyez un petit peu pas en indécision, mais un petit peu en range, en consolidation, voilà. Je cherche mes mots. Et du coup, voilà, avec les derniers points hauts et bas, on essaye ici en ce moment même de casser les derniers points hauts. Donc, je vais actualiser mes scénarios. Ça va tout simplement être un scénario plutôt de cette nature. Donc si on casse les derniers points hauts, cette résistance, on peut aller dans un mouvement de retracement, et je vous rappelle que c'est toujours une tendance à la baisse sur du journalier. Donc ici c'est un mouvement de retracement en direction des 1275 possibles. Si on rejette cette zone ici, bien sûr, on peut continuer et aller plus bas sur les 1265 à nouveau avant de retrouver une poursuite. Je regarde vos questions. Julien qui nous dit c'est quoi le nom de la théorie que vous venez d'énoncer? Alors c'est la théorie de dos, Julien. Auriez-vous fait une vidéo l'expliquant? Alors, faudra que je regarde sur la chaîne YouTube, mais sinon, de toute façon, on pourra en reparler cet après-midi en live, si vous voulez, Julien, de la théorie de dos, avec donc les sommets de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts qui génèrent forcément, selon cette théorie, une tendance haussière, et des points bas de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas qui génèrent une théorie, selon cette théorie, une tendance baissière. On en reparlera cet après-midi si vous voulez, Julien, et je regarderai notamment si dans notre bibliothèque de vidéos, on a ce qu'il faut. Alors, on passe maintenant au WTI pour le pétrole, qui est toujours soutenu, le pétrole, par les 64,30 ici, ce niveau de support. On teste en ce moment même les moyennes mobiles exponentielles 50 et 20. Ici, on a un contexte plutôt baissier sur le mini terminal. Ici, alors, on a des niveaux qui sont un petit peu en accord sur des tests de support. Donc, on ne peut pas dire qu'on a concrètement lancé un nouveau mouvement, une nouvelle jambe d'impulsion à la baisse. Donc, un petit peu d'incertitude, mais toujours ici un niveau peut-être intéressant pour continuer la baisse. Donc, on va regarder sur du graphique horaire ici. On va notamment mettre les derniers points haut et bas. On a un contexte plutôt haussier. Vous le voyez sur ce graphique horaire. On a réintégré donc ce canal avec plusieurs tests, vous le retrouvez ici sur la partie inférieure, plusieurs tests sur la partie supérieure, et on a pour l'instant ici les derniers points hauts en accord avec la résistance des 66-75. Donc Julien, voilà, qui nous dit d'accord, oui, je veux bien, merci beaucoup, pas de souci Julien. Donc pour l'instant on se heurte à cette résistance qui a créé donc aussi les derniers points hauts. Donc je vais actualiser les scénarios ici avec les petites flèches comme d'habitude. Donc on a de la poursuite possible ici au-dessus seulement, voilà, de ces niveaux. Donc voilà, au-dessus de ce niveau de résistance, notamment avec ici, je pense à la résistance des 67,50 et la partie haute du canal. Et en termes donc de scénario baissier, il nous faudrait quand même peut-être un petit peu d'hésitation, de consolidation ici et une cassure comme ceci à la baisse. Donc je vais laisser tout simplement un scénario plutôt conservateur de cette nature ici qui pourrait donc bien sûr dans un premier temps aller sur les 65,80 et ensuite seulement sur les 65,25 sur le pétrole. On passe maintenant sur l'euro-dollar. Pour le marché Forex, on réagit ici à la hausse depuis les 1,1525. D'ailleurs, hier, on a vu un beau mouvement baissier juste avant la fin de la séance. Donc, on réagit depuis ce niveau. On est toujours, au final, maintenant, dans une zone un petit peu large de range supposé avec donc ces tests sur la partie haute
et maintenant deux tests assez significatifs sur la partie inférieure. Donc après une belle tendance baissière, on va peut-être se retrouver dans une zone relativement grande de consolidation à surveiller ici, même si le contexte pour l'instant bien sûr reste toujours à la baisse sur le mini terminal, mais aussi sur les moyennes mobiles. Sur un graphique horaire, on va retrouver donc la cassure ici justement d'un canal haussier, cassure à la hausse qui correspond avec la cassure notamment des 1,16 et on a eu un mouvement assez rapide ici. On a eu un mouvement correctif bien sûr sur le niveau de structure, c'est un pullback qui s'est fait sur le niveau clé et psychologique des 1,16 et maintenant on rebondit, on continue. Ici on est en train d'aller tester les niveaux précédents, je suis justement sur les 1,1635. Hier c'était les niveaux notamment qui m'intéressaient, j'ai réussi à prendre un tout petit peu avant, étant donné le mouvement précédent, on pouvait revenir corriger, du coup j'ai pris ici des profits rapidement. Je vais mettre les derniers points hauts et bas, voilà, on a cassé les derniers points hauts, signe d'une poursuite à la hausse. Et du coup, on retrouvera bien sûr cet après-midi. Je vais passer rapidement en M15 puisque on a les niveaux intermédiaires qui correspondent justement. Donc voilà, scénario plutôt de poursuite à l'hausse, uniquement au-dessus maintenant des 1,635. Vu qu'on a atteint ce niveau, il faut attendre des confirmations pour une poursuite, toujours plus préférable. Et ici, sinon, un mouvement toujours de correction possible sur des niveaux intermédiaires de structure pour attendre le rebond et la poursuite à la hausse. Donc ici, je vous rappelle, c'est plutôt un contexte de rebond haussier suite au test de la partie inférieure d'une zone de range un peu large au niveau quand même journalier. Ici, contexte plutôt haussier, mais toujours en attente de confirmation au-dessus d'une poussée et notamment au-dessus des 1,1635. Du côté des crypto-monnaies, on va voir le Bitcoin ici qui revient tester les 6600 en tant que support cette fois. Le contexte est toujours à la baisse, ça c'est clair et net. Ici, on a donc les moyennes mobiles qui nous l'indiquent à la baisse. On a le mini terminal qui confirme tout ça. En graphique, tout d'abord, voilà, en graphique, tout d'abord H4, on s'aperçoit qu'on est maintenant dans un petit canal haussier qui donc conforte le support notamment ici des 6600. Donc justement, ça conforte le mouvement possible de rebond, mais si jamais on casse, justement, ça conforte aussi cette cassure et la possibilité d'un scénario baissier en dessous. Donc j'actualise tout simplement ici, on reste dans les mêmes scénarios, on en s'est approché assez près maintenant des 6800 pour des tests, on avait même touché déjà ici, donc on est toujours dans un scénario plutôt pour aller tester cette résistance ou repasser sous le niveau clé et jouer un scénario en direction ici une fois de plus des 6350. Ici on a un contexte plutôt haussier sur du H4, sur le mini terminal, et ici vous le voyez, moyenne mobile qui vient de se croiser. Je vais mettre les derniers points hauts et bas, on a les derniers points bas, ce niveau de structure des 6600, cet oblique, le tout, si on casse tout ça bien sûr, on a des confirmations du côté d'un mouvement baissier sur un graphique horaire qui déjà tourne à la baisse sur le mini terminal en tendance baissière, momentum négative et force ici positive sur le Bitcoin. La crypto du jour c'est le LTC USD CFD, le Litecoin ici toujours en mouvement baissier, tendance baissière sur du coup le mini terminal. On a aussi bien sûr les moyennes mobiles qui confortent cette idée et la cassure de zones de structure majeures comme les 110 maintenant qui jouent ici bien sûr résistance. Donc on va passer rapidement en H4. On s'aperçoit aussi qu'on est dans un canal ici, mais plutôt un canal baissier. On est en train de même essayer de casser la partie inférieure pour aller tester les 90-90, ici niveau de support précédent. Donc on va actualiser les scénarios, plutôt une poursuite de la baisse ici en cas de cassure. Bien sûr, on peut aussi faire attention à avoir un rebond depuis cette zone, donc il faut toujours attendre des confirmations bien sûr. Ici on a un contexte H4 qui est déjà baissier, momentum et force négative ici, et voilà, on est en train d'essayer de casser, vous le voyez, pour aller tester le support des 90. Si je mets les derniers points haut et bas, vous le voyez ici, on a un niveau de structure intermédiaire en résistance, maintenant les 96-90 qui ont permis donc le rejet ici, le test du côté résistance et le rejet pour aller plus bas sur le LTC USD CFD, le Litecoin. On va passer rapidement sur les crypto-monnaies analysées au cours de la semaine. Ici, on est aussi dans un canal baissier au final sur du Ripple, le XRP USD. On teste la partie inférieure à l'heure actuelle aussi. Vous le voyez, on a plutôt un scénario baissier depuis la cassure ici du niveau intermédiaire des 0,5330, un scénario aussi possiblement au-dessus, mais maintenant il faudrait aussi attendre des confirmations avec donc l'oblique ici bien sûr. Le Bitcoin Cash ici graphique horaire, on a toujours donc un canal aussi baissier. Ici on retrouve la corrélation bien sûr avec les crypto-monnaies, contexte plutôt baissier. On a cassé ici en revanche donc la partie inférieure. On va aller peut-être sur le test du coup tout simplement
des 830 hein, sur le Bitcoin Cash. L'Ethereum ici, on repasse sous les 515 en graphique H4 ici. On s'aperçoit donc on est en train d'entamer plutôt le scénario baissier sous le niveau majeur des 515 dans un contexte baissier ici. Si on regarde bien sûr le graphique horaire, on a des confirmations en attente sous notamment ici les derniers points bas possibles à la baisse. Du côté de la crypto-monnaie Monero, on se retrouve aussi dans un canal baissier ici sous le niveau des 125, donc contexte baissier en H4 aussi, et du coup voilà en graphique horaire, on est toujours dans le développement du scénario plutôt baissier ici, si je mets les derniers points hauts et bas, voilà, en attente de confirmation sur du court terme plutôt sous les derniers points bas pour continuer le scénario, toujours un scénario aussi uniquement en cas de cassure, la partie supérieure des 125, donc la baisse hein, qui se poursuit sur les crypto-monnaies bien évidemment à l'heure actuelle. Je retourne sur les questions. Julien qui nous dit, autre petite question, y a-t-il une solution pour savoir la force sur MT500 édition suprême toujours? Alors après vous pouvez passer du coup par un intermédiaire des indicateurs, par exemple je pense à des indicateurs qui vont représenter soit le momentum soit la force sur les marchés, donc vous pouvez utiliser l'indicateur RSI, vous pouvez utiliser l'indicateur momentum, tout ça bien sûr à tester hein, comme d'habitude. Dès que vous utilisez un nouvel indicateur, je vous invite à le tester par vous-même, à vous rendre compte de certaines choses en fonction des comportements du price action sur le marché. Donc si vous n'avez pas de plus amples questions, on va s'arrêter là pour cette analyse matinale. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner, retrouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Il y en a un qui me dit, d'accord, je vais essayer ça. On peut en reparler cet après-midi si vous voulez, Julien. Bernadette qui nous dit, merci, bon trade et bon week-end. Merci à vous Bernadette. Donc merci à vous tous d'avoir été présents ce matin. On se retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct. Je vous souhaite bien sûr d'ici là une bonne séance européenne, une bonne journée et un bon trading bien évidemment. Julien qui nous dit merci à cet après-midi. Donc je vous retrouve cet après-midi. Passez une bonne matinée.